Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Je vous dis ça parce qu'ici c'est dimanche, moi je suis chez moi, je suis en mode un peu chill, un peu tranquille. Je suis pas très maquillée, hein, je suis à la maison. Je me suis fait juste ce qu'on appelle là le make-up no make-up, hein, donc un joli teint, un peu de mascara et c'est tout. On est entre nous, on est tranquille. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes là qui se sont abonnées sur la chaîne. Un grand merci. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Voilà, cliquez sur le petit bouton s'abonner, c'est gratuit. Et moi ça me touche énormément, je vous assure. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Alors, c'est pas un tuto make-up, c'est juste une revue. Mais je suis tellement contente. Je suis euphorique. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ça fait des jours, des semaines que je cherche une palette de fard à paupières très colorée, très peps, très fruitée. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie là en ce moment de changer, de mettre de la couleur, du bleu, du vert, du rouge, du jaune. J'ai envie de... Ben en fait j'ai envie de me... comment dire, de m'éclater, de me lâcher et vraiment de m'exprimer grâce au maquillage. Et de m'améliorer aussi bien sûr. Donc j'ai envie de couleur. Et je checkais un peu partout sur les sites, alors j'ai vu des palettes chez Fenty Beauty, très colorées, la dernière palette de NYX, là vous savez la très grosse palette avec toutes les couleurs, il y avait la palette de Morphe aussi en collaboration avec James Charles, il y avait la palette aussi Anastasia Beverly Hills, la dernière, là, la Riviera, enfin bon, j'hésitais entre tout un tas de palettes très colorées, je savais pas trop laquelle choisir, parce qu'à chaque fois il y avait des couleurs qui me plaisaient, mais il en manquait, etc. Enfin, je trouvais jamais la bonne palette, la palette parfaite, avec toutes les couleurs que je voulais. Et hier, je me balade avec ma petite fille de 6 ans, on se fait une petite journée, une petite après-midi shopping, et là je tombe sur un magasin. Donc c'était à Saint-Leu, je crois, enfin à La Réunion. La marque, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, Inglot. Une marque de make-up en fait. Inglot Cosmetics, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, qui ne font que du make-up, un peu comme MAC, c'est-à-dire que c'était du make-up professionnel à la base. Une marque polonaise, je crois qu'elle a été créée en 83. Et là, bon, je passe devant la boutique, je vois tout un tas de couleurs, de matériel pro, hyper jolie boutique, hyper design, enfin un peu comme chez MAC et tout. Je vois que c'est de la qualité quoi. Je rentre dans cette boutique et là, qu'est-ce que je vois? Tout un tas de make-up, de la poudre, des highlighters, des blushs, des fards à paupières, des crayons, des mascaras, des faux cils, enfin bon, il y avait vraiment de tout. Et sur l'îlot central du magasin, il y avait tout un tas de fards à paupières, mais je vous assure, avec toutes les couleurs du monde. Je crois qu'il devait y avoir entre 200 et 300 fards à paupières exposés sur l'îlot central. Et là, la vendeuse m'explique le concept en fait du magasin. Alors, on peut acheter des produits tout faits, en fait, de la marque Inglot Cosmetics, mais on peut aussi créer ses propres palettes. Palette de fard à paupières, palette palette teint avec des fards, enfin pas avec des fards, des poudres bronzantes, des blushs, des highlighters. Et je trouve ça génial. Là, je me dis, je vais pouvoir créer ma propre palette à moi avec les fards qui me conviennent à moi en les choisissant un par un. Et en plus, vous allez voir, le concept est très écologique parce qu'en fait, on a une palette et dès que les fards sont finis, en fait, il nous suffit de racheter les fards à l'unité pour les remplacer. Donc c'est vraiment génial. Donc c'est ce petit sac Inglot Cosmetics. Je pense que vous pouvez faire ça en ligne aussi. Je vais me renseigner, je vous mettrai toutes les données en barre d'infos. Alors, d'abord, quand vous voulez créer votre propre produit make-up, déjà, vous choisissez votre support. Donc moi j'ai créé une grande palette de fards à paupières et un petit fard à paupières à l'unité. Mais vous pouvez choisir des supports, parce qu'il y a toutes sortes de tailles dans les supports. Il y a pour les poudres, les fards, etc. Moi là j'ai créé uniquement fard à paupières. Alors je vous montre le support que j'ai choisi. En fait bon, il se présente comme ça, donc la marque Inglot Cosmetics. D'ailleurs Jennifer Lopez avait fait une collaboration avec cette marque à un moment donné. Et alors moi j'ai choisi la palette de fard à paupières, donc la plus grande. C'est-à-dire que vous avez un support qui est comme ça, qui est aimanté. Donc c'est très solide, hein. C'est vraiment de la qualité, le support est vraiment solide, rigide. Et en fait, pour protéger la palette, voilà, vous avez un aimant devant. Donc voilà, cette partie-là qui est transparente avec marqué Inglot Cosmetics,
s'aimante sur cette partie qui est là. C'est-à-dire que pour protéger voilà, vos fards à paupières, hop, vous l'aimantez sur les quatre côtés. Et là, vous voyez, je peux même la tenir vers le bas sans tenir le couvercle et ça tient. Et alors, moi, j'ai choisi cette palette qui contient donc 20 petits carrés pour disposer les fards à paupières que j'ai choisi. Donc ce qui est top, c'est que c'est écologique dans la mesure où voilà, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, dès que vos fards à paupières sont terminés, le changer. Donc vous pouvez les changer au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de racheter toute une palette. Vous pouvez simplement changer les fards qui sont terminés au fur et à mesure et même les modifier, changer de couleur de fard, etc. au gré de vos envies et tout, c'est top. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Freedom System Palette, parce que c'est vraiment un concept voilà, éco-responsable en fait. Mais vous avez des supports avec des ronds pour les poudres bronzantes, des ovales pour les blushs, les highlighters, enfin voilà, ça c'est vraiment le support fard à paupières. Et moi j'ai pris la plus grosse, donc qui contient 20 fards à paupières, mais vous en avez une qui en contient 12, une qui en contient 6, une qui en contient 3 et une qui en contient 1. Donc c'est le deuxième support que j'ai pris, qui se présente donc comme ça. Et vous allez voir, c'est le même principe en fait, c'est-à-dire que vous avez le petit packaging avec l'aimant voilà, qui s'enlève comme ça et vous mettez un seul fard à paupières à l'intérieur. Et alors je trouve le concept vraiment génial, bien sûr en termes d'écologie, etc., de logique éco-responsable, mais surtout en termes de personnalisation, c'est-à-dire que on peut créer son propre produit make-up, donc moi là en l'occurrence c'était des fards, mais en fonction vraiment des produits qui nous correspondent à nous, à notre carnation, voilà, à notre peau. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Et je ne vous parle même pas de la diversité de choix, enfin du choix des produits qu'ils ont dans le magasin. Il y en a vraiment pour toutes les peaux, toutes les carnations, tous les goûts. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et la qualité des produits, vous allez la voir, la pigmentation des fards est complètement dingue. Bon, c'est un peu comme MAC, c'est une marque professionnelle à la base. Enfin, vraiment, quand j'ai vu ça, je suis tombée amoureuse. J'ai craqué, j'ai vraiment craqué. Et donc ensuite, vous achetez vos petits fards à paupières à l'unité, donc ils se présentent comme ça. Chaque fard fait 2,3 g, ce qui est quand même énorme si on compare à une palette Huda Beauty, une palette Anastasia Beverly Hills ou même des palettes Urban Decay, où parfois on a des fards qui font 0,8 g, où généralement c'est 1,2, 1,3. Donc là le fard coûte un peu plus de 6 €, mais je vous dis on a 2,3 g, ce qui est quand même énorme. Et donc, il se présente, vous l'ouvrez, il se présente comme ça. Donc celui-là, c'est un vert là que moi j'ai pris. En fait, le fard va s'aimanter sur la palette. Voilà. Et donc, vous pouvez les enlever, les remettre, etc. Mais quand c'est aimanté, ça tient vraiment très bien. Pour l'enlever, il faut quand même prendre une petite pince pour le retirer. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous montrer tous les fards que j'ai choisis. Et donc, la palette que je me suis constituée, que je me suis créée pour moi, personnellement. Et je vais disposer les fards là dans les petits carrés. Je vais vous les swatcher aussi pour que vous voyez la pigmentation. Donc je ne sais pas comment je vais les disposer parce qu'en fait j'en ai 20, donc je pense que je vais les disposer là un peu n'importe comment. Pas forcément par couleur et tout. Et quitte après à les changer de place, je verrai. Là je vais les disposer et je vous montre toutes les magnifiques couleurs que j'ai trouvées ensuite, parce que vous allez voir, c'est des couleurs de ouf, de dingo dingue. Alors, juste pour vous montrer un exemple, vous sortez le fard donc de son petit étui. Par exemple, là, j'ai sorti de son petit étui ce rouge bordeaux absolument sublime. Vous allez le voir swatché. Et tac, vous le clipsez, tout simplement, il va s'aimanter sur la palette. Donc là, je vais le mettre ici en haut à droite. Tac, et il est positionné sur votre palette. Donc, je vais faire la même chose avec tous les fards et je vous montre ça. Alors, en ouvrant tous les fards, je me suis rendu compte, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est que 2,3 g, c'est le minimum. En fait, il y a énormément de poids différents selon les fards. Je vous dis 2,3, c'est le minimum. Il y a des fards à 2,7 g, des fards à 3 g, et les plus gros fards contiennent 3,2 g. Ce qui est quand même énorme, énorme, énorme. Alors, vous êtes prêtes? Je vous montre ça. Alors, je suis trop contente, je suis surexcitée. Alors, le premier, le petit, vous savez, le petit format individuel que je me suis pris. En fait, c'est un fard
qui va aller avec tout. Vous savez, si vous me suivez depuis quelque temps, à quel point je suis fan de mon petit fard Adopt, celui-ci, qui est comme ceci, donc un petit peu champagne, irisé, etc. J'applique quasiment tout le temps, ici au coin interne de l'œil. Ça, c'est vraiment un de mes essentiels. Et donc, j'ai trouvé ce fard qui correspond, qui est quasiment le même que ce petit Adopt, mais avec la qualité donc et la pigmentation des fards Inglot. Et donc, je me suis pris ce petit fard à l'unité, qui est donc comme ceci. Vous voyez, donc pareil, un petit peu champagne, irisé, qui sera parfait, vraiment pour le coin interne de l'œil, et il peut même servir, ce que m'a expliqué la vendeuse, d'highlighter. Donc ça, ce sera vraiment un petit essentiel à moi, parce que je vois mon petit Adopt, je l'applique quasiment tous les jours pour illuminer ce coin-là. Et alors, bon, je vais vous le swatcher après. Je vais d'abord vous montrer la grosse palette. Alors, voici la palette que je me suis créée, donc que j'ai personnalisée. J'ai passé, je crois, 1h30 à choisir les fards, à swatcher les fards. Il y avait tellement, je vous dis, entre 200 et 300 fards à paupières. J'ai tellement hésité, c'était tellement difficile. Mais c'est celle-ci que je me suis créée. Je vous la montre. Donc elle est comme ça. Et voilà, je vais enlever le couvercle. Et voici ma petite palette. Regardez-moi la beauté de ces fards à paupières. Regardez-moi ça. Et encore, vous ne les avez pas vus swatcher, hein. Je vais vous les montrer. Donc, comme j'ai déjà énormément de palettes, comme je suis une collectionneuse, avec des tons neutres, que ce soit des marronnés, des orangés, des beiges, des champagnes, des roses, etc. Là, en fait, j'ai constitué une palette avec vraiment les couleurs que je n'avais pas dans les palettes que je possède déjà. C'était vraiment l'objectif. Donc quand je vais utiliser cette palette, je vais souvent me servir d'autres palettes pour appliquer ces couleurs-là. Mais là, vraiment, ces couleurs sont sublimes et je n'en avais aucune. Donc c'est vraiment, enfin je suis tellement heureuse, et puis elle me correspond, elle est pleine de couleurs, et c'est vraiment de ça, c'est ça dont j'ai envie en ce moment et pour les temps à venir, quoi. Donc alors je sais pas si vous verrez là à la caméra, il y a des mats, il y a des satinés, il y a des irisés, il y a un peu de tout. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. J'ai essayé de me faire un petit check-up, mais je vous dis, ça a été très difficile de choisir. Franchement, si c'était moi, je crois que je les aurais quasiment tous pris. Enfin bon, c'est un truc de fou. Je vais vous faire les swatchs pour vous montrer, vraiment vous montrer, les filles, les garçons, la qualité de ces produits. Je crois que vous allez halluciner. Alors de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai en barre d'infos l'intégralité des noms des fards que je vais vous présenter là. Comme ça, si vous avez envie de vous faire votre propre palette via Inglot Cosmetics ou même sur le site, s'il y a des fards que moi j'ai là, que je vais vous montrer qui vous plaisent, comme ça vous pourrez les retrouver tout de suite. Parce que du coup, ce qui n'est pas très pratique, c'est que maintenant les noms sont derrière, on les voit plus forcément. Mais moi j'ai gardé toutes les boîtes, donc j'ai tous les noms. Alors, je vais vous les swatcher dans l'ordre comme ça. Là, je les ai mis un peu n'importe comment, en mode multicolore, mais peut-être que je les changerai de place et que je les mettrai par ton, on verra. Alors, je vais vous montrer d'abord ce vert là, comme ça, ce vert un petit peu azur. Vous allez voir la pigmentation qui est dingue. Regardez par exemple, je vais me lever pour vous montrer. Regardez ce vert. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra bien comme il faut, mais il est d'une intensité incroyable. C'est un mat. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tous vous les swatcher. Je vais tous vous les swatcher. J'ai encore du mal avec mon appareil. Je vais tous vous les swatcher sur mon bras et je vous les montre et je vous les explique. Alors, je vais le faire en deux fois parce qu'il y a trop de fards. Je vous ai swatché d'abord les deux premières rangées là. La première et celle du dessous. Alors là, on a ce vert qui est absolument sublime. C'est un mat extrêmement intense. Là, le jaune, donc celui-là, il est un tout petit peu irisé, mais très légèrement. Là, on a cette magnifique couleur, alors avec des sous-tons un petit peu taupe, violet, extrêmement pigmentée, hein. Enfin là on le voit pas, c'est dommage à l'appareil photo, mais elle est complètement sublime, qui ira avec tous les make-up. Là on a un véritable orange mat, un vrai orange, qui est
qui est incroyable. Et là, on a ce rouge qui ressort un peu rose fuchsia à la caméra, mais qui est en réalité un vrai rouge qui tire vers le bordeaux, mais effectivement avec des petits sous-tons fuchsia, qui est absolument sublime. Regardez-moi ces couleurs, j'en suis complètement dingue moi. Et alors de l'autre côté, on a ici alors une sorte de bleu. Alors bleu donc très irisé, hein, métallique même, avec voilà, qui est un tout petit peu pailleté, mais il est vraiment métallique, je le trouve absolument sublime. Là, on a une couleur qui est orange rouille, mais alors vraiment couleur terre. Là, elle ressort un peu rouge à l'appareil photo, mais en fait, c'est un vrai rouille absolument magnifique. Un violet là, le violet par définition, violet par excellence, mat, sublime. Je crois que je vais vous dire qu'elles sont sublimes à tous les swatchs, quoi. Un vert, donc là on est plutôt dans le vert pomme, qui je pense se mariera très bien avec, avec celui-là là, de tout à l'heure. Vert vraiment très joli. Et là on a un bleu. Donc à la caméra on dirait un peu un bleu ciel, mais en fait c'est un bleu, comment dire, un bleu mat, mais extrêmement intense et foncé. Il est quand même assez foncé. Bon, je vous ai montré les 10 premiers, je sais pas si on les voit très bien avec cette lumière du jour, mes petits swatchs. Bon, je suis pas une habituée des swatchs, hein, on voit ça. Je vais vous montrer les 10 autres qui sont tout aussi beaux. Ensuite, nous avons la deuxième partie. Je vais vous montrer ça encore une fois. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Là, je pense qu'on le voit très peu à la caméra. On a ce fameux orange, en fait, qui est plutôt un corail. Très clair. Limite un beige foncé, mais qui sera une couleur de transition, une couleur pour l'arcade sourcilière absolument parfaite, ou même on peut même s'en servir de base. Ici, on a un taupe violine très foncé, extrêmement intense. Je trouve la couleur magnifique. Là, on a un jaune, mais cette fois-ci un mat, pas comme celui de tout à l'heure qui était un tout petit peu satiné irisé. Là, c'est vraiment pareil comme le violet, quoi. Le jaune mat, le jaune pur, quoi, par définition. Là, on a une sorte de bleu métallique aussi, mais très clair. Il ressort un peu blanc, là, à l'appareil photo. En fait, il a des sous-tons bleus, mais pour le coin interne, cette couleur sera parfaite aussi. Illumine vraiment, quoi. Et là, on a un deuxième rouille, mais alors qui est un peu... l'autre était plutôt un rouille qui tirait vers le rouge, et celui-là est plutôt un rouille qui tire vers le marron. Vraiment le marron, ouais, couleur terre. Donc là, on est dans le rouille un peu plus clair, mais tout aussi mat et tout aussi intense, je trouve. Et ensuite, on a donc ce violet qui est un mat, qui est plus clair que le violet que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui est extrêmement pigmenté aussi. Là, on a vraiment un bleu turquoise, qui me fait penser au bleu de la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Bleu turquoise vraiment par excellence, quoi. Là, on a un violet, mais alors un violet, ouais, très foncé, violine prune, quoi, vraiment prune, que je trouve absolument sublime. Là, on a un vert foncé, vraiment couleur sapin, trop beau aussi. Et là, un rose, ouais, rose pâle, mais pas girly, quoi, pas le rose baby girly, qui est satiné, qui est irisé, qui est sublime aussi. Donc vous voyez là les deux, la deuxième partie, enfin je trouve absolument dingue, quoi, vraiment magnifique. Bon, ben voilà, je crois que là, peut-être qu'on voit mieux, là, je ne sais pas, là. Non, je vous ai montré là en deux parties toutes les couleurs de la grosse palette, donc, de cette palette qui est, ouais, qui est ouf, quoi. Enfin, franchement, je vous dis, si j'avais pu, je les aurais toutes prises, quoi. Mais vraiment, vous verrez. Donc, de toute façon, je pense que la majorité de mes prochains make-up se feront avec cette palette. Vous voyez, parfois les swatchs, enfin, je suis pas très forte pour les swatchs. Les swatchs, ils ressortent pas vraiment sur ma main, c'est pas trop mon truc. Peut-être que vous voyez mieux là directement sur la palette, l'intensité des couleurs et la pigmentation, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Enfin, vraiment, j'ai été absolument fan du concept, et puis je trouve ça classe, quoi. C'est raffiné, c'est élégant, on voit les couleurs à travers. Enfin,
trouve ça absolument dingue. Et je vais vous swatcher le petit, vous savez, le petit que je me suis pris spécialement pour le coin interne de l'œil. Donc qui est comme ça là. Je vais vous le swatcher, j'ai plus de place. Je vais vous le swatcher sur ma main que vous voyez. Alors je sais pas si on voit bien sur ma main. Est-ce que ça rend quelque chose? Ouais, vous voyez, là j'ai fait vraiment un seul doigt, hein. J'ai trempé mon doigt dedans et regardez la pigmentation du truc quoi. Donc voilà, on est comme le Adopt, c'est vraiment un champagne, un très irisé qui sera absolument parfait pour cette zone là. Et donc imaginez la pigmentation là des fards sur mes bras ou sur ma main alors qu'il n'y a même pas de base à paupières. Il n'y a pas de base à paupières, il n'y a pas de brume fixe, il n'y a que dalle. Là c'est brut. Donc je les ai essayés dans le magasin de toute façon. Je vous assure, c'est vraiment, c'est vraiment dingue. Je pense que je vais m'éclater. Donc de toute façon, je vous mettrai toutes les informations, que ce soit les supports, les prix, les fards que j'ai choisis et tout, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Le site Inglot Cosmetics aussi. Parce que franchement, si vous voulez vous créer votre propre palette personnalisée, je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de marques qui font ça quoi. Enfin, c'est vrai que ça paraît tellement, enfin je sais pas, je trouve ça tellement génial de pouvoir créer sa propre palette à son image. Et encore là, moi je vous dis, j'ai pris que des fards, hein. Si j'ai envie là demain, je peux aller me créer ma propre palette de bronzer, de blush, d'highlighter. Enfin, je trouve ça vraiment génial. Et les conseillères sont vraiment des professionnelles, donc elles vont vous conseiller vraiment, ce sont des maquilleuses professionnelles, donc les produits adaptés à votre visage et tout, elles vont vous dire hein, ce qui vous va, ce qui vous va pas, enfin vraiment elles sont très honnêtes quoi. Donc enfin hier j'ai trouvé ça, il fallait absolument que je vous en parle aujourd'hui quoi, il fallait absolument que je vous en parle, je suis tellement contente et enfin je trouve l'idée top. Donc lancement, enfin petit clin d'œil aux autres marques hein, à mon avis c'est une bonne idée hein, prenez-en un peu de la graine, même si je sais qu'il y a By Terry là qui fait ça en ce moment, mais je crois que c'est en édition limitée et uniquement au Sephora des Champs-Élysées, donc c'est pas accessible à tout le monde quoi. Pour tous ceux et celles qui habitent en province, et alors ne parlons même pas de ceux et celles qui vivent à l'autre bout du monde comme moi, enfin bon bref. Ouais mais voilà quoi, à part By Terry et Inglot, je trouve qu'il y a peu de marques qui font ça. Et d'ailleurs il y a pas mal de youtubeurs assez connus hein, comme Marion Caméléon, Richard, etc. qui ont créé leur palette avec By Terry. Vous avez dû voir les vidéos en ce moment sur YouTube qui sont commercialisées, mais encore une fois uniquement au Sephora des Champs-Élysées, enfin bon bref. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça parce que j'ai trouvé le concept top à tous les niveaux. Voilà, je vous la remontre une dernière fois parce que franchement elle est trop belle, je vous la remonte ma petite palette. Je vais vous faire des make-up avec les filles, les garçons. Et d'ailleurs si vous avez des suggestions, enfin avec toutes ces couleurs là, si vous souhaitez là que je fasse des make-up plutôt dans les tons violets ou avec du jaune, des bleus, des verts et tout, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire hein, Camille, est-ce que tu pourrais nous montrer ça, sachant qu'il faut toujours que je vous fasse la vidéo colorimétrie pour voilà, vous expliquer quelle couleur va le plus mettre en valeur vos yeux justement en fonction de leur couleur et tout, mais je vais le faire cette semaine ou la semaine prochaine, je vous assure. Mais sinon voilà, si vous avez des suggestions, des idées et tout dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, vous me le dites et je ferai le maximum. Si vous avez des questions surtout hein, par rapport à Inglot, si vous aimeriez faire la même chose que moi, créer votre palette et tout, posez-moi voilà, toutes les questions, j'y répondrai comme vous le savez avec grand plaisir, hein. Le but c'est toujours de partager et je trouve ce concept tellement ouf que pour moi tout le monde devrait pouvoir en profiter quoi. Donc voilà, ben, sur ce je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle semaine et puis n'hésitez pas justement à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner bien sûr à ma chaîne, hein, je le répète, mais voilà, parce que je sais que, enfin je connais pas mal de gens qui regardent mes vidéos, mais qui m'ont dit non on s'est pas abonné, on sait pas comment faire, il faut créer un compte, ou alors que non c'est tout simple, il y a juste à cliquer. Parfois certains zappent, donc voilà, si vous pouvez abonnez-vous, comme ça moi je sais que vous êtes là, et ça me fait très plaisir, voilà. Je vous embrasse, à très vite, ciao ciao.